Donc ce soir, on va faire une soirée interview pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Rabbi a voulu nous faire passer comme message dans le Dvar Malchut. Voilà, donc le Dvar Malchut, le Rabbi, commence à parler de tout ce qui s'est passé, puisque là on a un dossier assez important cette semaine. C'est que cette semaine, l'ONU crée une rencontre entre les États-Unis et la Russie en 92, le mercredi de la parashat Mishpatim, et le président russe et le président américain ont une rencontre entre eux. C'est la première fois depuis la guerre froide qu'il y a une telle rencontre. Il n'y avait pas eu du tout de rencontre, et c'est la première rencontre entre Gorbatchev, il me semble, avec Bush, et donc ça a donné quelque chose de très important, c'est-à-dire c'était juste après la guerre du Golfe, il y avait au niveau de la politique, on avait compris qu'il y avait quelque chose de très important qui se passait dans le monde, et tout ça, le Rabbi le relie avec la Hashgacha Pratit, le concept de Hashgacha Pratit. Donc qu'est-ce que c'est que le concept de Hashgacha Pratit? Donc il y a plusieurs idées que le Rabbi ramène dans le Igrot Kodesh, dans le volume 1, il explique qu'il y a le concept d'Hashgacha Pratit, c'est expliqué par le Rambam, qui dit qu'il y a une Hashgacha Klalit et une Hashgacha Pratit. La Hashgacha Klalit, c'est quelque chose qui fait allusion une providence généraliste, qui fait allusion aux animaux, aux végétaux, aux non-juifs, à l'ensemble de la planète, mais pas aux juifs. L'Hashgacha Pratit ne serait relié qu'avec le juif. Ça, c'est la version du Rambam. Il y a encore d'autres versions, on ne va pas rentrer dans chaque version, mais au moins celle du Baal Shem Tov, qui est celle selon laquelle tous les chassidim vont, et tous les rébéim pensent sur cette avis-là. L'avis du Baal Shem Tov qui dit que la Hashgacha Pratit est reliée avec tout. Non seulement avec le juif, mais aussi avec le non-juif. Et il prend l'exemple dans cette histoire qu'on connaît du Baal Shem Tov, où il était dans la nature avec ses élèves, et il leur a montré une feuille qui virevoltait dans l'air, et ils ont vu la feuille faire des circonvolutions et atterrir par terre. Le Baal Shem Tov a soulevé la feuille, il a demandé qu'on regarde ce qu'il y avait sous la feuille de cet arbre, et les chassidim se sont rapprochés et ont vu une fourmi. Et le Baal Shem Tov leur expliquait qu'il faisait chaud ce jour-là, que la fourmi a prié Dieu pour avoir un peu d'ombre, et Dieu a fait qu'une feuille vienne recouvrir cette fourmi. Donc même pour une fourmi, il y a une Hashgacha Pratit. Alors plus forte raison pour un être humain doué de pensée et de parole, et capable d'agir, et à plus forte raison pour des grandes puissances, même des goïms qui vont influencer le monde entier, et à plus forte raison pour les juifs, qui sont eux le but de la création du monde, puisque le juif fait le lien entre le Elion et le Tarton, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est le juif qui le fait, comme on voit dans le Tehillim 90, Tilal et Moshe, Isha Elohim, l'homme Dieu. Donc le Rabbi explique ça, l'homme Dieu, en disant que un Rabbi c'est un homme Dieu. Le Rabbi c'est l'homme Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est l'homme qui relie les juifs avec leur Dieu. Mais un juif lui-même est l'homme Dieu. Chaque juif tient de l'essence divine. D'accord? Donc, chaque juif tient de l'essence divine, et chaque juif est capable de dévoiler l'essence divine. Il ne le sait pas. Il l'a pas entre les mains, il l'a une fois par entre les mains. Comme on l'a dit la semaine dernière sur le Dvar Malchut concernant la rabbinite Chaya Mushka, c'est que la Chaya et la Yichida se dévoilent une fois par an, le jour de Yom Kippour. Donc on a cet exemple-là. Donc si on savait s'en servir, c'est sûr qu'on pourrait faire des miracles, on pourrait changer la nature et faire toutes sortes de choses. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour l'instant. Ce que Dieu veut, c'est qu'on agisse dans la nature. On le voit avec le Rabbi combien de fois. Il y a une question. Oui, qu'est-ce qu'on doit penser de la guerre de Gog et Magog par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'il en pense, le Rabbi? Il y a eu des sikhot dans les années 80, j'ai plus le souvenir maintenant, mais en tout cas, d'après cette sikha-là, on voit clairement que non seulement c'est pas un état de guerre qui est en train de se déclarer, c'est un état de paix, un état de shalom dans le monde qui est en train de se dévoiler. Le Rabbi Rayatz l'a dit, le Rabbi l'a répété plusieurs fois, que la délivrance viendra dans la tranquillité, dans la menoucha. Et il le ramène avec la sikha de Chaye Sarah, il ramène le mot menoucha, d'accord? Le mot menoucha qui est le mot qui montre le dévoilement de la paix dans le monde, le Shabbat, la paix, c'est-à-dire la tranquillité.
la tranquillité qui va s'installer dans le monde, le Mashiach vient dans la tranquillité. Là, on voit qu'il n'y a plus de cataclysme, il n'y a plus de guerre énorme dans le monde, on s'attendait à ce qu'il y ait avec la bombe atomique, avec tous les gens s'attendaient dans les années 80, c'était la grande peur, la peur de la bombe atomique. Le rabbi répondait dans les sikhot qu'il n'y avait pas à avoir peur, on a déjà vécu cette guerre-là, la guerre de Gog et Magog. C'était à l'époque la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. On est encore dans ce dossier-là, entre la Russie et les États-Unis. En 90, les Russes et les États-Unis font la paix, c'est une première énorme, puisque les gens qui connaissent un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 avec le macartisme, avec le communisme, avec la répression, avec tout ce qui était le gouvernement russe communiste, c'était une folie, des meurtres, des choses en cachette. C'est pas une vraie guerre, c'est une guerre froide. Donc ça, le rabbi avait dit là-dessus, c'était la guerre de Gog et Magog. Maintenant, sur cette sikha-là, on voit clairement qu'il n'y a plus cet état de guerre. Il n'y a plus, c'est annulé l'état de guerre. Donc on n'a pas parlé d'une guerre de Gog et Magog pour effrayer les gens, pour faire peur qui que ce soit. Moi, je n'ai pas du tout vu de trace là-dessus dans une sikha du rabbi. Donc là, ce qu'on voit au contraire, c'est que justement le rabbi rentre dans la Hashgacha pratique, il dit c'est le Mashiach qui règle tout ça. Le Mashiach gère tout ça. Comme si Dieu avait donné les clés de la Hashgacha pratique au Mashiach. Voilà la sikha de la Parashat Mishpatim, elle est résumée comme ça. Dieu a donné les clés de la Hashgacha pratique au Mashiach, c'est lui qui dirige le monde. C'est Dieu lui qui dirige les événements. Comme c'est marqué dans le prophète Isaïe, qui va envoyer son Mashiach, qui va lui préparer le monde à la Géoula. Comment? C'est lui qui gère, c'est lui qui gère. On lui a donné les clés. Dieu lui a donné les clés du monde. Dieu a donné les clés au rabbi, les clés du monde. Et juste avant ça, avant cet événement qui s'est passé le mercredi, la Parashat Mishpatim, Tafshinun Bet, il y a eu le Psak-Din, le célèbre Psak-Din des 250 rabbanim qui ont voté que le rabbi qui ont décrété, c'est pas un vote, c'est un décret, c'est un Psak-Din rabbinique. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de sans précédent. 250 rabbanim qui décrètent quelque chose, ça a un impact énorme. C'est plus que les 70 anciens, il y en a 250 d'anciens. D'accord? Donc 250 rabbanim et même plus, puisqu'après la liste est augmentée par la suite, que le rabbi est le Melech HaMashiach, que le rabbi est le prophète de la génération, que le rabbi dirige, c'est le rabbi qui dirige le monde. Il dirige les événements du monde, il faut se rendre compte de la réalité. Les gens demandent des brachot au rabbi, le rabbi guérit, le rabbi donne, le rabbi fait, le rabbi sauve, le rabbi donne des conseils au niveau commercial, au niveau médical, à tous les niveaux. Où est-ce qu'on a vu jouer ça? On n'a jamais vu un tel scénario dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que dit le rabbin, celui qui va ramener le peuple juif à la Torah et à c'est tout. Merci à donner nos mots de voir. Nous, Melech HaMashiach, Olam Vaed.